Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ça va être pour un haul et ça va être même une ouverture de colis puisque j'ai commandé chez Créafirm et c'est la première fois que je vous fais une vidéo, mais c'est pas la première fois que je commande, c'est seulement la deuxième fois. Et oui, parce qu'avant c'est vrai que je pensais pas à commander sur Créafirm et pourtant franchement il y a vraiment des super choses à des super prix, donc je pense que vous connaissez. Mais du coup je vais vous présenter un peu tout ça. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une grosse commande Fimo, même des achats dans le cadre du loisir créatif. C'est pour ça d'ailleurs ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de haul. J'ai repris pas mal, du coup ça m'a donné envie de refaire une petite commande. Donc voilà, donc pour donner un ordre de prix, je vous afficherai les prix sur l'écran. Et j'en ai eu pour plus de 60 €, donc entre 65 et 70 €, je sais plus exactement, dans cette tranche. Donc voilà, je vais tout de suite commencer. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc je vais tout de suite commencer avec les petits cadeaux. Petite carte de Créafirm, si vous voulez un peu tous les liens, ils ont Instagram, Facebook, Pinterest. Je pense que c'est un genre d'anneau pour les bracelets, plutôt joli, en bronze comme ceci. Franchement, ça peut être des choses assez originales. Dans cette commande, il y a un petit peu de restock. Et enfin du restock, et j'ai essayé de trouver des après que j'avais jamais trouvé en fait. Du coup voilà, j'étais plutôt contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas traîné en fait sur un site de laser créatif. Du coup là j'ai plein de petites choses à tester. C'est un cadeau du coup qui était à choisir puisque j'ai passé une commande de plus de 50 € je crois. 20 breloques comme ceci, casque. Voilà comment elle se présente. C'est pas... Elles sont un peu moins belles que sur la photo, mais bon, pour un cadeau franchement je trouve que 20 breloques en cadeau c'est quand même pas mal. Du coup on pouvait choisir et j'ai choisi ça. Tout d'abord j'ai fait un gros stock de pâte Primo, donc sculptée, donc la pâte écrue. Donc c'est la pâte que j'utilise pour faire mes pâtes à gâteau, voilà, que j'utilise énormément, que j'ai du mal vraiment à trouver. J'en trouve qu'à la petite épicerie et à Cultura c'est très très rare. Du coup j'étais super contente d'en trouver sur ce site là pour un prix c'est de la sculpter quoi. Acheter cette couleur de pâte, donc c'est la Primo ombre brûlée, voilà. Donc en fait j'ai vu la vidéo Cookies Fantasy du coup de sa commande Créafirm, et elle disait qu'elle utilisait vraiment que cette couleur là. Du coup j'avais vraiment envie de tester ce chocolat là qui m'avait l'air d'être vraiment beau, et c'est vrai qu'il est plus bordeaux, c'est un beau chocolat en fait, et du coup voilà. Et ensuite j'ai pris les nouvelles pâtes de chez Cernit, donc c'est les métalliques, donc j'ai pas tout pris bien sûr, mais j'ai pris des couleurs que je trouvais vraiment originales. Donc celle-ci, j'ai pris la or turquoise. Donc, on va pas bien se rendre compte, mais vous voyez il y a vraiment plein de pigments. Mais c'est vrai que les reflets sont très très beaux puisque c'est un genre de turquoise un peu canard avec des reflets irisés qui sont dorés en fait, de la poudre de mica, et je trouve vraiment ces couleurs magnifiques. J'ai ensuite pris la champagne. Je trouvais que c'était pas du coup un doré mais vraiment un champagne métallisé. Je trouvais ça assez original comme couleur. Et pour terminer, une couleur que j'aurais pas pensé prendre mais que je pense l'ensemble des deux, en fait, des trois, ça peut faire un joli combo. Donc c'est cette fois-ci le green, enfin le vert tout simple, avec également des reflets dorés. Super impressionnée de ces pâtes là. J'en ai assez entendu parler quand même sur Instagram et tout. Du coup je voulais me laisser tenter et puis me faire mon avis et puis tester et faire des nouvelles créations avec. Donc voilà pour ce que j'ai pris du coup au niveau pâtes. Je vais passer plus à ce qui est des après, des breloques, etc. Donc tout d'abord j'ai pris des griffes. Donc ceux-là, en fait je pensais que j'avais pris un lot de 8 mm et un lot de 6 mm, c'est les tailles que j'utilise le plus. Donc déjà il y avait un lot en fait, j'avais bien aimé, qui était texturé. Vous voyez comment ils sont, je trouvais que ça changeait vraiment des après habituels. Mais sauf que ceux-là ils sont censés être 8 mm et en fait je les ai mesurés, c'est du 6 mm. Alors j'espère que c'est pas compté en fait dans le sens de la longueur, parce que généralement c'est dans ce sens là. Et je pensais bien, en fait il y avait un des deux qui était en 8 mm, puisque c'est une des tailles que j'utilise le plus, mais au final les deux sont en 6 mm. Donc eux j'ai bien regardé, c'est du 8 par 6, donc c'est du coup logique, 8 comme dans cette longueur là et 6 comme ça. Et ceux-là il y a marqué 8 mm seulement. Bon un petit peu déçue à ce niveau là, du coup j'ai beaucoup de 6 mm, mais bon voilà, on va dire que j'utilise pas mal quand même. Du coup là il y a les basiques avec des petits points. Et puis ceci texturé, je trouverais ça vraiment super sympa.
Ensuite j'ai commandé des supports de boucles d'oreilles encore différents, donc c'est des supports créoles, donc comme ceci. Ce sont les supports que j'utilise pour réaliser mes collections de boucles d'oreilles en perles Miyuki comme ceci. Donc voilà, très classe, très fin. Du coup j'ai pris 3 coloris, comme j'ai ces 3 coloris en breloque et en filigrane. Je me suis dit voilà, pour faire des belles collections de Miyuki. Donc j'ai pris argent, bronze et doré. Ce sont toutes des anneaux de 2,5 cm de diamètre. Du coup j'ai pris, pour avoir quand même un peu le stock, j'ai pris 3 lots de 10. Voilà comment ça se présente. Et du coup il y a un côté qu'on peut tirer, voilà. Et après pour le refermer, il y a juste à refermer et après à serrer avec les pinces pour sceller. Du coup voilà, couleur. Et je trouve leur doré super beau. J'ai quelques dorés vraiment très jaunes. Lui il est un peu moins jaune, plus pâle. J'aime beaucoup leur couleur de doré. Avec un basique et j'en avais vraiment besoin, j'en ai vraiment plus. Ce sont des marque-pages. J'ai plein de créations à monter en attente. Se présentent, ils sont vraiment tout simples, c'est les plus basiques. Aucune fioriture et la couleur c'est une couleur argentée normale. Ensuite j'ai fait un gros restock de clous à tête plate. J'utilise pour accrocher mes créations que et uniquement des clous à tête plate, voilà, parce que les clous à œil et les pitons ça a jamais tenu avec moi, du coup même avec de la colle ou quoi. Du coup voilà, je prends toujours des clous à tête plate, je trouve toujours un moyen de venir accrocher mon clou à tête plate. Du coup là il me fallait du restock, du coup j'ai pris un lot de 400. J'ai regardé, si ça vous intéresse, sur la commande c'est des clous 35 mm. Ensuite j'ai pris des apprêts que je n'avais jamais pris mais que je voulais vraiment tester. Ce sont des tiges, cette fois-ci pas à tête plate ni à œil, mais des tiges boules. Donc en fait il y a une petite boule, une petite bille au bout de la tige. C'est tout simplement pour quand je fais des montages de perles, c'est pas forcément pour les créations, mais je me suis dit ça peut vraiment faire plus joli qu'une attache à un bout plat tout simple. Ça peut rajouter vraiment un petit quelque chose de plus précieux, un peu plus qualitatif je pense. Du coup je voulais vraiment tester ça, du coup je me suis laissée tenter par un petit lot de 100. Pour ça je saurais pas trop vous dire comment les appeler, c'est des... comment ils appellent ça, des embouts fermoirs griffes. Courbé matelassé. Voilà, donc ouais, c'est des genres de gros fermoirs dans le même principe ouais, que les griffes, je pense. Oh, c'est difficile à tordre comment ils sont, donc ils sont pas mal détaillés sur le dessus. Des montages de autres en fait, de gros rubans, de mélanger avec des petits rubans ou même des pompons. Voilà, je sais pas, j'avais envie de quelque chose qui changeait. Du coup, au hiver des breloques, j'ai pris des genres de passants pour les bracelets Liberty, les bracelets Liberty. Le ruban au milieu, voilà, c'est un peu triangulaire. Et voilà, il y a un motif sur le dessus, donc il n'y a pas besoin forcément sur cela de rajouter de perles ou quoi. Et je trouve vraiment le motif magnifique. Il est vraiment super chou, c'est un petit renard. Donc j'ai un peu craqué vraiment sur ces anneaux, ces breloques, ces petits chats. Alors au final en les voyant comme ça, je les trouve un peu, je sais pas, un peu clown. Ils sont pas aussi beaux que ce que je le pensais, mais bon, ils sont quand même super mignons. Et puis encore sur le même principe, mais là ça se rapporte vraiment plus à des bélières et elles sont plus petites. Ce sont des anneaux comme ceci pour accrocher sur les bracelets en ruban. Mais comme ça, du coup un peu plus joli avec comme une croix. Et sur cela je pense qu'on peut très bien y accrocher un anneau et passer une breloque qui pend, une petite pampille, des petites perles. Ensuite j'ai pris des petits connecteurs comme ça. Alors je les trouvais vraiment beaux et je me suis dit pour coller même une petite création dessus et faire des petites paires de boucles d'oreilles ou je sais pas, pour ouais, des montages de bijoux. J'ai trouvé vraiment beau. Et c'est ouais, un genre de breloque que je n'avais pas. Du coup, là, c'est comme une petite rosace en connecteur. Donc, soit pour les bracelets, soit pour agrémenter un montage quelconque. Et je trouvais le motif super beau. Ça, je crois que c'est un lot de 20. On a fini avec les après, je vais passer vraiment aux choses autres. Donc tout d'abord, j'ai pris un petit pot de E6000. Donc là, c'est la GS E600. Je pense que c'est de la colle à bijoux quoi. La E6000, je l'ai déjà testée et elle est vraiment super bien, mais je la retrouve plus où je l'ai acheté sur Paris. J'en ai vu sur ce site, je me suis dit mais tout de suite j'ai foncé. Du coup par contre j'avais eu avec des problèmes avec les gros pots, c'est-à-dire que ça séchait. Et en plus elle était en rupture de stock. Du coup je me suis dit bah pour l'instant je prends qu'un petit. Ensuite j'ai craqué et je voulais tester. Du coup c'était la résine UV. Donc j'ai pris vraiment un tout petit contenant. C'est vraiment pour tester. Je pense pas... j'utilise beaucoup la résine traditionnelle. Mais du coup je pense pas qu'elle me serait vraiment hyper utile en un gros contenant. Du coup après sauf si j'ai vraiment un coup de cœur, peut-être que voilà je me laisserais tenter. Mais du coup voilà, pour l'instant j'ai testé seulement le petit contenant. Donc c'est un 10 grammes. J'ai la lampe pour mes ongles du coup.
Du coup j'avais pas grand chose à acheter. Franchement les petits contenants comme ça c'est pas trop cher pour tester. Donc je vais voir ça et je vous donnerai peut-être mon avis dans une prochaine vidéo. Je l'utiliserai dans un tuto pour voir un peu si c'est une bonne alternative du vernis, pourquoi pas. Du coup voilà, à tester, j'en vois de partout un peu en ce moment, du coup j'avais vraiment envie de tester. Ensuite j'ai trouvé ça, du coup c'est un UV top coat. Donc c'est un top coat pour la résine UV. Alors je sais pas, faudrait que je vois si ça peut à la limite s'utiliser sur les ongles peut-être. Ça peut peut-être s'utiliser pour les ongles. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être... En fait c'est vendu comme étant un vernis UV pour la résine, un vernis pour la résine. Et je me suis dit souvent, même avec les résines simples, quand on utilise des moules en silicone que l'on fait nous-mêmes, la résine est un peu trouble à la fin après avoir séché, vu qu'elle se met dans les petits interstices et c'est pas tout lisse. Vraiment, même si on a l'impression que c'est pas tout lisse les moules en silicone, c'est pour ça que ça fait cet effet flou. Donc après avoir passé une couche de vernis, ça part, c'est moins trouble et beaucoup plus transparent quand même. Mais je me suis dit peut-être que ça, ce serait l'objet miracle. Peut-être comme c'est un UV top coat, ça pourrait suffire. Au lieu d'utiliser la résine en tant que top coat vernis sur les créations, utiliser peut-être même ce top coat là, du coup à tester également avec la résine. Ensuite, niveau miniature, je me suis laissé tenter pour ces deux petits gobelets. Alors c'est un peu tout bête, mais quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé du coup logiquement à des gobelets de Starbucks, mais j'ai vraiment plein d'idées que je pourrais faire un peu plus originaux avec. Et je me dis que ça pouvait être pas mal en porte-photo comme ils sont assez grands. Et voilà, des petits Starbucks porte-photo. Ouais, c'est un peu l'idée que j'en ai de ces petits gobelets là. Ensuite, bon, c'était pas dans l'ordre, mais du coup ça c'est également pour la résine. Ce sont des stickers à résine, du coup je me dis que pour une fois ce sera des stickers transparents et pas des stickers avec un bord blanc. Pas comme la planche elle se présente. Non. Ah, c'est même pas des stickers. En fait c'est moi qui m'a lu, c'est même pas une feuille de stickers, c'est une feuille d'illustration. Donc en fait on découpe les motifs tout simplement. Et comme c'est sur un fond transparent, tout simplement on ne verra pas, ou du moins très peu, la démarcation dans la résine. Peut-être je vous ferai une vidéo, ça pourrait être intéressant au lieu d'une revue toute simple sur la résine UV, puisqu'il y en a déjà. Peut-être un comparatif résine UV, résine simple, résine époxy, résine de glaçage, et puis en utilisant le UV top coat. Vous préparez une vidéo résine, mais en plus je vais en préparer une depuis tellement longtemps sur la résine en général. Là vraiment c'est le temps d'en faire une. Voilà, je me lance ça comme objectif. Et donc pour terminer cette belle commande, j'ai pris des sachets comme ceci et une couleur de sachet que je n'avais pas. Pour bien sûr emballer pour ma boutique, je n'avais pas de sachet Tour Eiffel. Et pour une petite parisienne comme moi, c'est sacrilège franchement. Donc j'étais obligée de remédier à ça, on va dire. J'essaie de me trouver des excuses, vous avez vu. Donc j'ai pris, c'est un lot de 100 sachets et ouais, c'est bien comme je pensais. Donc il y a la base, on va dire, qui est du coup là en orangé jaune, et puis par dessus les petits motifs qui sont vraiment super mignons. Une nouvelle couleur qui s'ajoute à la collection de sachets pour si vous me passez commande peut-être, vous recevrez ça dans un petit sachet comme ça. Au passage je fais ma petite pub, vous voyez. Voilà, c'était le dernier élément de ma petite, ou plutôt grosse commande. Donc voilà toute ma commande. J'espère vraiment que cette petite vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, pourquoi pas, de ce site, si vous avez déjà commandé Créafirm. Moi j'arrive un peu après la guerre, hein, vu que je pense que c'est quand même un site assez connu. Du coup ouais, n'hésitez pas à me dire, et si vous avez découvert peut-être des petits des petites choses, des petites nouveautés à tester, comme quelques après et tout que moi j'ai découvert, comme surtout ceux-là, et je sais pas trop encore qu'est-ce que j'en ferai. Les planches à stickers aussi j'ai un peu découvert, ce top coat, enfin j'ai découvert un peu plein de choses en fouillant sur le site. Du coup c'est pour ça, voilà, cette grosse commande. J'ai plein de petites choses à tester, je suis plutôt contente, j'ai hâte de tester tout ça, sûrement des objets de prochaines vidéos, des prochains tutos. Donc voilà, je vous invite à rester à l'affût, pourquoi pas. Et puis du coup, si vous ne connaissez pas et que mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît, à me laisser un petit commentaire, un petit like, voilà, ce sera toujours sympa. Et à me suivre également sur les réseaux sociaux, ils seront en fin de vidéo et dans la barre d'infos. Également mes boutiques sont en barre d'infos si vous voulez trouver mes petits bijoux, voilà. Que dire de plus, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.